In the square, the crowds had received the signal they were waiting for, and from all over Rome they gathered to witness a single puff of white smoke. The puff of smoke that told the world the election was over. The name was Giovanni Montini, and the coronation would be on the 30th of June. Bonjour Don Patrick, merci d'être aujourd'hui avec nous pour répondre à quelques questions. Quelle est cette civilisation de l'amour évoquée par Sa Sainteté le Pape Paul VI et par votre ouvrage? Alors c'est une grande chose, cette civilisation de l'amour. Commençons par dire que la civilisation de l'amour a commencé avec l'Église, avec les premiers chrétiens. Et l'Empire romain a été donc une révolution par les chrétiens, une révolution de l'amour face à un empire païen. Et le sang a coulé, mais ce n'est pas le sang des adversaires, c'est le sang des martyrs qui a cimenté en quelque sorte cette première instauration de la civilisation de l'amour qui s'est développée ensuite au cours des siècles avec l'Église. Et puis, il se trouve que le pape Paul VI, qui vient d'être béatifié, a été un prophète de cette civilisation de l'amour, et c'est lui qui a inventé l'expression. On ne parlait pas avant de civilisation de l'amour, on parlait de l'enseignement de l'Église, de la paix et tout ça. Mais lui, qui est un grand écrivain, Paul VI, dans une homélie à Noël 1975, a annoncé au futur l'avènement d'une civilisation de l'amour. Au moment où rien ne marchait plus, où c'était la contestation générale, tout le monde évoquait des utopies qui n'existent pas par définition. Et lui, Paul VI, ce n'est pas une utopie qu'il annonce, ce n'est pas un idéal abstrait, c'est une réalité historique à l'intérieur de l'histoire. Alors, comment expliquer cet avènement de la civilisation de l'amour à l'intérieur de l'histoire? Quand le Christ reviendra dans la parousie, le ciel, c'est une chose. Mais là, il s'agit de la terre. C'est dans l'histoire que cette civilisation de l'amour s'épanouira. Alors, il y avait déjà eu, par exemple, à Fatima, la Vierge avait annoncé la paix, une période de paix dans l'histoire.
de l'Église. Et puis beaucoup de mystiques, beaucoup de spirituels avaient évoqué cette possibilité. Mais là, on a affaire à quelque chose de spécifique. C'est un pape qui, dans une homélie, au futur, annonce l'avènement d'une civilisation de l'amour. Alors, il faut faire une petite parenthèse. Le mot « temps », time, en anglais et en français, il n'y a qu'un mot. En grec, il y en a deux. Le premier terme, c'est chronos. C'est le temps de l'historien. L'historien est au bas de la vallée et il compte les chameaux de la caravane. Bon. Le prophète, il est sur les sommets de la vallée et le temps, chez lui, ça va s'appeler kairos. Kairos. C'est le temps prophétique. Le prophète, lui, il voit toute la caravane d'un seul regard, mais il ne sait pas quand, chronologiquement, les choses vont se passer. Isaïe annonce la naissance du Christ 8 siècles avant Noël. Oui, oui. Donc, il y a deux regards du temps. Le regard de l'historien, qui voit le passé, et puis le regard du prophète, qui entrevoit l'avenir. Et le pape Paul VI, lui, va adopter le kairos, c'est-à-dire le temps du prophète qui entrevoit un événement sans pouvoir dire quand il va arriver chronologiquement exactement. C'est une attente. Hein. Alors, Paul VI va donc, comme prophète, annoncer au futur cette civilisation de l'amour. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi cette annonce d'une civilisation de l'amour à l'intérieur de l'histoire aurait-elle une importance particulière? On peut bien penser que l'histoire s'achèvera, le Christ reviendra, c'est ce qu'on appelle la parousie, présence du Christ, mais pourquoi y aurait-il à l'intérieur de l'histoire cette civilisation de l'amour? Alors, je précise tout de suite, avant de donner l'explication théologique, qu'il s'agirait simplement de l'application de l'enseignement social chrétien dans notre monde. Il y aura toujours la souffrance, il y aura toujours les forces du mal. Hein. On peut même dire que le mal et le bien progressent parallèlement. Le mal devient de plus en plus radical, on le voit en ce moment sous nos yeux même, et le bien de plus en plus lumineux. Vous voyez, les deux se concurrent, sont en concurrence. Et c'est donc à l'intérieur de cette progression du bien et du mal, il pourrait y avoir, pendant un moment historique, peut-être une génération, peut-être de cet ordre-là, avant le retour du Christ, cette civilisation de l'amour. Alors, quelle est l'explication? L'explication, c'est de dire l'Église, qui est le corps mystique du Christ, l'Église, le Christ total, c'est l'Église visible, avec les membres, ces membres que sont les chrétiens. Et certains le sont invisiblement, certains le sont visiblement. Bon. Eh bien, cette Église, elle doit, et c'est l'interprétation qui est donnée, elle doit vivre les différentes périodes de la vie du Christ. Sa naissance, sa vie cachée. Alors, on peut évoquer les premiers... les persécutions de l'Église avec la volonté d'Hérode de tuer le Christ quand il est enfant. Vous voyez, ensuite, quand Jésus sera au milieu des docteurs, on peut faire un parallèle avec les grandes controverses doctrinales des Grecs, des pères grecs, des pères latins. Vous voyez, on pourrait évoquer
différents traits de la vie du Christ et du développement de l'Église depuis 2000 ans, et qui n'est pas terminé. Or, il y a un moment particulier dans cette vie du Christ que les 4 évangiles évoquent, c'est le cas unique, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce que dit la foule? La foule dit « Hosanna », c'est-à-dire Dieu sauve, au plus haut des cieux, c'est-à-dire la divinité. C'est-à-dire que pendant cette journée mémorable, eh bien, on reconnaît la divinité de Jésus, du Messie. Et puis, aussitôt après, on va le mettre à mort et on va le crucifier. Alors, moi, je propose de considérer Bonaventure, Saint Bonaventure en dit un mot, là-dessus aussi, au XIIIe siècle, que la civilisation de l'amour va correspondre à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vous voyez, ça durera qu'un temps, et ensuite il y aura de nouvelles épreuves qui vont aller jusqu'au retour du Christ. Alors, Paul VI, sans expliquer tout ce que je vous dis, en annonçant, en prophétisant cette civilisation de l'amour, au fond, l'interprétation qu'on peut faire, c'est que l'Église va vivre cette entrée triomphale à Jérusalem du Christ, et elle va le vivre en tant qu'Église. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'adversaires. Quand le Christ rentre à Jérusalem, les pharisiens sont contre. Lui disent « Arrête, ne parle pas !» Et Jésus répond « S'il se taisait, les pierres elles-mêmes crieraient. » Vous voyez ? Donc, il y a des adversaires encore qui sont là. Il y aura encore des adversaires même pendant la civilisation de l'amour. Mais on peut penser qu'il y aura un certain temps où l'enseignement de cette civilisation chrétienne va connaître une floraison qui durera, on ne sait pas très bien, peut-être, je vous dis, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église, comme le XIIIe siècle, où l'Église a connu une floraison plus grande qu'au XVIIIe ou au Xe, etc. Alors là, ce serait cette civilisation de l'amour annoncée par Paul VI, ce serait la correspondance de l'Église, du Christ total, du Christ, du corps mystique du Christ, avec la vie du Christ sur terre, qu'elle, en quelque sorte, qu'elle répéterait ou qu'elle imiterait. J'ai même ajouté, pour compléter, que le déroulement de la liturgie, aussi bien dans le rite romain que dans le rite byzantin, pourrait aussi être pris en parallèle et que le Sanctus, le Hosanna, correspondrait, par exemple, dans la liturgie byzantine, il y a toute une procession qui évoque l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc, le mystère central, l'Eucharistie, on peut reprendre son déroulement comme correspondant au déroulement de la vie du Christ et au déroulement de l'histoire de l'Église. Et donc, théologiquement, la civilisation de l'amour, c'est ça. Et alors vous me direz, mais qu'est-ce qui en a parlé? Alors il y a eu, comme Bonaventure, qui ont parlé d'une certaine paix, la Vierge qui a annoncé dans des apparitions qu'il y aurait, par exemple à Fatima, qu'il y aurait une certaine paix. Le pape Jean-Paul II a évoqué aussi cette période de paix qui serait donc à l'intérieur de l'histoire et que nous préparerions, nous les chrétiens, en essayant d'appliquer l'enseignement social chrétien. Depuis 2000 ans, on a un enseignement social.
avec les pères grecs, les pères latins, les scolastiques, les papes et tout ça. C'est pas pour rien. C'est pour être réalisé. C'est pour trouver une réalisation concrète dans l'histoire. Vous voyez, le génie du christianisme est un génie d'incarnation. Hein. Et il faut qu'à l'intérieur de l'histoire, sans attendre le ciel, il y ait une certaine réalisation que le Christ a en quelque sorte préparée avec cette entrée dans Jérusalem. Voyez. Alors, ça, c'est le fondement théologique. Hein. Et le cardinal Journet, malheureusement, n'a pas développé ça. Il a eu l'intuition de cette idée, mais il ne l'a pas développée. Moi, j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, en détaillant ce déroulement, en détaillant, en évoquant la doctrine sociale de l'Église et en montrant que il y a ce qu'on pourrait appeler une analogie, vous voyez, une analogie, qui porte sur la vie du Christ, qui est la référence absolue, le déroulement de la vie de l'Église, qui est son corps mystique, et même de l'Eucharistie, qui est son mystère, vous voyez, voilà. Alors, le pape Paul VI vient d'être béatifié, ce qui est remarquable. Quand il a vécu, il a été critiqué par tout le monde. Les conservateurs, les progressistes, tout le monde était contre lui. Hein. Il a été un héros, un martyr. Et il a, comme prophète, hein, Kairos, pas Chronos, Kairos, comme prophète, il a annoncé au futur, j'ai le texte, c'est très fort, qu'il y aurait un rayonnement, une floraison du message chrétien qui serait la civilisation de l'amour. Au moment où ce que Jean-Paul II appelle la civilisation de la mort est en train, sous nos yeux, de prendre une dimension et une radicalité extraordinaire. En l'espace de 20 ans, toutes les législations sont en train de bouleverser toute la morale, toute l'éthique, toute la civilisation qui était d'inspiration chrétienne. Hein. Donc on assiste à une sorte d'invasion du mal et en parallèle une intensification du bien. Hein. Jamais on n'a vu dans l'histoire de l'Église 4 papes béatifiés ou devenir saints. On assiste en même temps à une extraordinaire croissance avec le pape François, qui est en train de faire une révolution à sa manière dans la vie publique. Hein. Donc on a des signes avec des grands saints comme la mère Teresa, le Padre Pio, Colbé, Jean-Paul II, la sœur Faustine. N'oubliez pas que la sœur Faustine, quand Jean-Paul II va aller à Cracovie, il citera un texte de la sœur Faustine où le Christ lui dit « Sœur Faustine, je t'envoie pour préparer mon retour ». Donc, c'est la civilisation de l'amour qui doit, comme dans l'Évangile, précéder le retour du Christ, donc la parousie. On a des indications qui relèvent du kairos, mais même qui se rapprochent du chronos d'une certaine manière, puisqu'on est en train de fixer ce délai. Alors, vous avez, me semble-t-il, là l'essentiel. La civilisation de l'amour, c'est l'application de l'enseignement social chrétien à l'intérieur de l'histoire de notre monde et par opposition avec la civilisation de mort. Et on a une radicalisation, un double progrès dans le bien et dans le mal qui vont pendant une période faire triompher plutôt le bien, et ensuite ce sera le mal qui gagnera jusqu'à ce que le Christ retourne et après que l'Antichrist aura fait son travail. Voilà.
Cette notion de civilisation de l'amour est une notion eschatologique. Vous voyez. Il ne faut pas oublier que l'eschatologie, c'est essentiel. Hein. Nous, en Occident, on est tellement intéressé par l'économie politique qu'on s'intéresse beaucoup moins à l'économie du salut. Alors que les orthodoxes sont beaucoup plus sensibles à ça. Donc, il faut que l'enseignement social chrétien soit vu avec sa dimension eschatologique. On est là de passage. On est des exilés. On n'est là pas pour s'installer. C'est pas le New Age. Le New Age, c'est de s'organiser dans un nouveau paradis terrestre. Eh bien, nous, c'est pas ça. Nous, on passe. Et après cette période de floraison, d'épanouissement, ce sera le mal qui semblera triompher, hein, jusqu'au retour du Christ. Donc, nous sommes là invités à préparer cette civilisation de l'amour en appliquant l'enseignement social chrétien, en donnant à la famille chrétienne toute sa force, et pour réaliser pendant un temps cet épanouissement que l'enseignement social nous donne la structure de cette société que nous préparons. On est là non pas pour faire des théories, on est là pour appliquer la caritas, on est là pour appliquer l'évangile, on est là pour se mettre au service du Christ, dont le message est l'amour du prochain. Et face à ce message, nous avons aussi le prince de ce monde qui essaie de brouiller tous. J'ajouterai une chose. Saint Augustin opposait deux cités, la cité du bien et la cité du mal. Saint Thomas d'Aquin voyait trois cités, la cité du bien, la cité du mal et la cité purement humaine, que les deux autres cités essaient de capter, vous voyez. Mais avec Paul VI, on a un prophète qui nous annonce quelque chose de nouveau, que ni Saint Augustin ni Saint Thomas n'évoquaient, c'est-à-dire à l'intérieur de l'histoire, un épanouissement qu'on appelle civilisation de l'amour en face d'une accélération du mal et de la perversion, selon cette loi des deux progrès du bien et du mal. Maritain, que Paul VI aimait beaucoup et citait beaucoup, avait déjà proposé, et le futur Paul VI avait traduit, je crois, ce livre, le passage d'une chrétienté sacrale à une chrétienté profane. Chrétienté sacrale, où l'Église s'occupe de tout, chrétienté profane, où il y a une dispersion planétaire des valeurs chrétiennes, on n'essaie plus de refuser le pluralisme, on accepte le pluralisme, et on passe à un type de civilisation profane, à la fois ouvert aux valeurs chrétiennes, mais qui est moins, c'est plus un château fort, c'est des étoiles qui se répandent partout et qui annoncent le message chrétien. Donc, vous avez une influence de Journet et de Maritain sur la prophétie de Paul VI, mais aucun, si vous voulez, n'a beaucoup développé dans les détails ce schéma que je vous explique. Et moi, ce qui me touche de vous en parler, c'est que depuis 30 ans, en développant l'enseignement social chrétien, j'ai essayé de montrer qu'il fallait le situer dans l'eschatologie, dans l'histoire, dans le déroulement, et en se référant constamment au Christ.